Bonjour Élodie. Bonjour Brigitte, bonjour Madame Boulanger. Bonjour Élodie. Qui pétrit bien son pain d'ailleurs. Je suis bonne pâte. Bon, allez, soyons sérieuses. Élodie, donc vous êtes d'accord avec nous, c'est important de le toucher. Hein. Tout à fait. D'autant plus que c'est le premier sens que va développer le tout petit, le nouveau-né. On va mettre en avant quand l'enfant naît, il est tout de suite mis en peau à peau avec sa maman. C'est le premier contact qu'il va avoir, avant même la vue, puisqu'il ne voit quasiment pas. Et donc, des premières minutes de sa vie, je pense que c'est très très important. Et on peut remarquer au fur et à mesure de l'évolution d'un individu, ça va dépendre aussi de comment il a été touché pendant son enfance. Et ce qui va beaucoup influencer après sa manière d'être touché et de toucher, je pense. Absolument. Et il faut savoir aussi que le petit bébé, il va tout toucher. Il a besoin de tout toucher. C'est d'ailleurs un vrai drame pour les parents qui ne peuvent pas laisser un petit enfant tout seul parce qu'il touche tout. Oui, et ça me fait penser aussi ce que vous nous dites sur le fait que ça paraît logique et normal de toucher comme ça un petit enfant. Et en fait, des fois, ça se complique au niveau de l'adolescence. Parce que justement, on n'a plus un tout petit enfant devant soi. Donc, en tant que parent, si c'est pas très facile pour nous, on va complètement arrêter ce contact physique, ce toucher-là. Et c'est là où va y avoir souvent des problématiques après difficiles par rapport au toucher, même si en étant tout petit, on a reçu. Oui, effectivement, et c'est vrai que l'adolescent par lui-même, de toute façon, va mettre une distance avec son parent ou ses parents et ne va plus forcément vouloir être touché. Et c'est toute la difficulté en tant que parent. Alors on l'a vécu, donc effectivement, mais en tant que parent, c'est compliqué. On est obligé de demander l'autorisation. Dire écoute, voilà, il y a longtemps que tu passes un bisou, il y a longtemps que tu vas faire un petit câlin. Et en fait, l'adolescent, on sent pas besoin, parce qu'il il va toucher plutôt ses compères, les gens de son âge. Et je pense qu'il compense comme ça. Mais effectivement, dans l'adolescence, ça peut être compliqué. Mais surtout pour la découverte de leur propre corps. C'est vrai que c'est important de leur expliquer de se toucher, de se caresser pour se découvrir. Et avant de... En général, si les choses ont été bien faites, le sujet aura été abordé bien en amont. C'est vers 3-4 ans que le petit garçon, la petite fille va se toucher un petit peu partout devant tout le monde. Et c'est là où on lui explique, tu as raison, ça te fait du bien de te toucher, il n'y a pas de problème, mais pas devant tout le monde, tout seul, quand tu es dans ta chambre. Oui, tout à fait. Mais c'est pas toujours, mais c'est pas toujours un message qui passe bien parce que parfois les parents sont eux-mêmes choqués, sont trop durs ou trop laxistes. Oui, les parents ou bien même la société en général. Un enfant qui est à la crèche et qui va commencer à se frotter partout, se toucher devant les autres, très vite les parents vont être convoqués. On va leur dire attention, il y a un problème. Alors que non, c'est juste un enfant qui se découvre. Bien sûr, mais c'est là où on voit que de toute façon, on aura tous eu des expériences positives et des expériences négatives. C'est obligatoire parce qu'on peut pas. Voilà. Mais c'est en fonction de ça qu'ensuite on peut, quand on est adulte, essayer d'analyser son rapport au toucher et à être touché et en faire quelque chose de positif. Oui, complètement. Vous êtes à l'aise, vous, avec le toucher ? Alors moi, j'aime beaucoup toucher. Oui. J'en ai fait un petit peu mon métier d'ailleurs. Et vous faites quoi ? Je suis infirmière. Donc en fait, voilà. Bien sûr. Et c'est très très important dans le soin, effectivement, le toucher. C'est considérer l'autre dans son entité. Et être touché, alors oui, mais pas par n'importe qui et pas n'importe comment. Alors, c'est très compliqué. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure avant de pouvoir permettre de me toucher, en fait. D'accord. Donc si par exemple, de manière tout à fait amicale, vous avez un collègue qui vous touche en vous aidant à mettre le manteau, vous pouvez ressentir ça comme étant un petit peu envahissant ?
Alors non, pas forcément, mais parfois il y a des personnes qui sont très Tactile, qui aiment beaucoup oui, très tactiles et qui aiment les encolades, par exemple. Ça va être compliqué pour moi. Si à moins pour avoir quelqu'un déjà de proche, oui, une amie, etc. Un ami, il n'y a pas de souci. Mais dans l'ordre de professionnel ou dans non, là je vais pas, moi, je vais pas me sentir à l'aise. Je vais pas forcément associer ça à une agression, mais je vais pas. Vous n'avez pas envie, ça fait pas partie de votre culture, bien sûr. Complètement. Et c'est pas pour autant problématique, d'ailleurs. C'est que vous savez où est votre périmètre et justement votre pyramide d'intensité de relation et du coup, le toucher qui semble être important pour vous, vous ne faites pas avec n'importe qui. Mais c'est un gage de qualité aussi pour ceux qui ont cette autorisation en fonction de leur statut, d'ailleurs. Vous savez, c'est comme ces gens qui peuvent dire je t'aime n'importe comment à n'importe qui, ou alors quand ça peut sortir vraiment de façon assez précieuse et dans des contextes très, très particuliers pour un petit échantillon de population, c'est précieux aussi ces touchés-là. Non, mais complètement. Et du coup, je suis assez attentive aussi à l'autre. Avant de le toucher, je lui ai demandé la permission d'une façon ou d'une autre. Mais justement, demande est-ce que je peux prendre votre main, Surtout chez le sujet âgé. Alors les personnes âgées sont assez ont un certain besoin d'être touchées parce que elles le sont plus du tout, surtout quand ils sont en institut. Et quand on revient au couple, pour la personne âgée, ça va être il n'y a plus forcément, si à un moment donné il n'y a plus de sexualité, ça va être la notion de tendresse et le toucher. Enfin, la tendresse passe par le toucher, je pense. Oui. Évidemment. Donc ça, c'est important. Bien sûr. Oui, puis c'est vrai qu'en grand âge comme ça, c'est l'une des principales sources de plaisir qu'il reste, le toucher. Parce que le corps, quand même, évolue. Il y a beaucoup de choses qui viennent entraver justement la relation et l'intimité. Donc le toucher reste primordial, effectivement. Je pense que tout le long de sa vie, de toute façon, le toucher, c'est un sens primordial qui est vraiment indispensable pour pouvoir se sentir un bien-être, se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête. Je pense qu'une personne qui est privée du toucher, c'est compliqué. Mais on peut déjà se toucher soi-même. Je suis assez surprise de voir le nombre de personnes qui, au fond, ne prennent même pas la peine de se toucher. Moi, je sais pas, par exemple, ça peut m'arriver de me caresser la plante des pieds pendant 5 minutes et ça me fait un bien fou. Et je veux dire, c'est gratuit. Non, mais vous rigolez, Sandy Boulanger. Mais c'est vrai, déjà de se faire du bien à soi-même, c'est pas mal, non? C'est extraordinaire, même. Moi, je suis sûre qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui prennent ce soin-là. Non, mais c'est vrai, et je l'entends beaucoup par rapport à la douche. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent un objet transitionnel pour se laver, une éponge, un gant de toilette, que sais-je, mais qui du coup n'ont plus de contact de leur peau à peau, en fait. Je sais pas ce que c'est que le gant de toilette, moi. Mais non, mais c'est vrai, je trouve que on est dans une culture, une société avec une culture assez anti-touchée, donc moi j'ai envie un peu de tordre le cou à tout ça pendant ces 2 heures. Vous trouvez pas, Élodie? Moi aussi. Non mais c'est vrai, en plus c'est un truc à microbes, les gants de toilette, enfin. Bah oui, en plus. Et puis on n'a pas besoin de se décaper non plus en frottant fort, on n'est pas sale. Oui, alors après il y a le gant de crin pendant qu'on y est, allons-y. Ça c'est exceptionnel dans un contexte très particulier. Oui, bien sûr, mais enfin bon, non mais c'est vrai, franchement, touchons-nous, déjà nous-mêmes. Tout à fait. Oui, vous savez que en plus sur la plante des pieds, il y a toutes les zones du corps. Oui, c'est extraordinaire. Tous les organes, c'est fabuleux. Et un massage de la plante des pieds, moi je tombe amoureuse d'un homme qui sait bien me faire ça. Et vous, à travers votre métier, Élodie, est-ce que par exemple vous passez souvent de la crème hydratante, parce qu'on sait que forcément on se désinfecte et se lève une quantité de fois incroyable les mains. Est-ce que vous passez de la crème hydratante régulièrement ? Oui. Bah après partout. Enfin, j'aime beaucoup moi. Je trouve que ça fait partie de mon quotidien de passer de la crème sur tout mon corps pour déjà m'hydrater. Mais oui, c'est important. En plus, c'est une sensation que j'aime beaucoup et puis et je me sens bien après. C'est vrai que des fois, si je le fais pas parce que j'ai pas le temps ou quoi, ça me manque. Je me dis,
conceptualise pas comme ça forcément chaque jour, mais effectivement, c'est un moment, ça prend 5 minutes et j'aime beaucoup ça. Ouais. Et alors la question que je vais poser à tous ceux qui vont passer à l'antenne aujourd'hui, et Sandy vous répondrez aussi. Élodie, quelle est la partie du corps, comme ça, qui serait peut-être une zone érogène inattendue? Bonne question. Inattendue. Je dirais le cuir chevelu. C'est très agréable. Hein. C'est massage du crâne, du cuir chevelu. Du crâne, on descend un petit peu sur les tempes, un petit peu sur le front. Ah oui, ça peut être très détend sensuel, bien. Hein, Ah oui, complètement. Complètement. Eh bien, on va passer le message à votre tendre chérie, Élodie. C'est ça. et alors vous, Sandy Boulanger, quelle zone du corps Alors du coup, en quelques secondes, mais défiler une bibliothèque de souvenirs pour essayer de trouver quelle était... Mais je pense que c'est le genou. Le genou. Oui. L'intérieur ou l'extérieur? Les deux, mais de façon très différente. Ah, il faut un mode d'emploi alors. Oui, parce qu'en général, les plis du coude, du genou, etc. sont très très sensibles. Mais vous, c'est aussi bien devant que derrière. Oui. Mais pour des raisons différentes. Et c'est-à-dire que c'est pas du tout la même utilisation ou le même scénario. Et on n'en saura pas plus. Non. Bon. Je vous laisse imaginer. Merci Élodie en tout cas d'avoir commencé cette émission.